La Cour de cassation française a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso dans l'affaire Norbert Zongo. Elle rejette ainsi le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé. Le président malgache André Rajoelina a promis que la diaspora pourra voter lors des prochaines élections. Des propos tenus lors de la visite en France au cours d'une rencontre avec des membres de la diaspora. Une douzaine de civils ont été tués par des miliciens dans la nuit de lundi à mardi à Beni, dans l'est de la RD Congo. Une information de source locale à un correspondant de l'agence France Presse. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. La Cour de cassation française a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Elle rejette ainsi le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé déchu. Pour rappel, il est mis en cause dans son pays dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Les détails. Pour être effective, cette extradition doit encore être autorisée par un décret du gouvernement français, lui-même susceptible de recours devant le Conseil d'État. La plus haute juridiction judiciaire de France a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense de François Compaoré contre les tests régissant l'extradition. Ce sont deux décisions très sommaires qui ne sont pas du tout à la mesure des moyens que nous avons présentés, a réagi maître François-Henri Bria, avocat de François Compaoré. Il a annoncé que si un décret était effectivement signé, il l'attaquerait devant le Conseil d'État. Le 5 décembre 2018, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait autorisé son extradition vers Ouagadougou. Le dossier Zongo, classé en 2003 après un non-lieu en faveur du seul inculpé, a été rouvert à la faveur de la chute de l'ex-président déchu Blaise Compaoré fin octobre 2014. Alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le journaliste burkinabé Norbert Zongo, 49 ans, et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule en décembre 1998 dans le sud du Burkina Faso. Âgé de 64 ans, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. À ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays, à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. Le président malgache André Rajoelina promet que la diaspora pourra voter lors des prochaines élections. Il a annoncé samedi dernier lors de sa visite en France au cours d'une rencontre avec des membres de la diaspora résidant en Europe. Le droit de vote pour les malgaches de la diaspora devrait se réaliser d'ici 5 ans. C'est du moins ce qu'a promis André Rajoelina aux 1200 membres de la communauté rencontrés à la maison de l'UNESCO à Paris. Ce droit de vote concernerait quelques 150 000 malgaches résidant à l'étranger, dont la plupart se trouvent sur le territoire français, en métropole et sur l'île de la Réunion. Mais cela demande une grande organisation logistique. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement explique qu'il s'agirait plutôt d'un système de vote électronique afin de réduire les coûts. L'enjeu est de mettre en place un système numérique fiable, précise-t-elle. En effet, la loi organique actuelle ne prévoit aucune disposition pour les malgaches de l'étranger. Seuls les malgaches habitant à Madagascar et inscrits sur la liste électorale sont autorisés à participer aux différents scrutins. Pourtant, la question du droit de vote revient ponctuellement dans le débat public abordé par la diaspora à chaque élection présidentielle. Lors de la dernière présidentielle, les malgaches de l'étranger ont d'ailleurs organisé une élection virtuelle, mais qui n'avait aucune valeur juridique. André Rajoelina a aussi évoqué la possibilité qu'un représentant de la diaspora soit élu au sein de l'Assemblée nationale. Au Soudan, le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du Conseil de transition, qui s'est exprimé en pleine nuit, a également annoncé des élections d'ici 9 mois.
Les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir ont annoncé ce mardi qu'ils annulaient les mesures sur lesquelles ils s'étaient pourtant mis d'accord avec les contestataires. Par la voix du général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire, ils ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Le conseil militaire décide d'annuler ce qui avait été convenu et de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement et de tenir des élections dans un délai de 9 mois. Cette annonce des militaires est intervenue au lendemain de la dispersion lundi par les forces de sécurité du sit-in des manifestants qui campaient devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour réclamer la transmission du pouvoir aux civils. Selon des médecins proches de la contestation, l'opération a fait plus de 30 morts et des centaines de blessés. Le conseil militaire de transition a pour sa part démenti toute dispersion par la force du sit-in et a promis l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Plutôt discret ces derniers mois, l'ancien vice-président et opposant congolais Jean-Pierre Bemba va rentrer en République démocratique du Congo le 23 juin prochain. Il a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Bemba, l'ex-chef de guerre et opposant congolais, a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin prochain. Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de vue et d'action pour un Congo prospère, peut-on lire sur son compte Twitter. Mais il n'a pas précisé le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tshisekedi, qui doit désigner un gouvernement en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Prenez votre mal en patience. Le président Bemba se prononcera clairement sur sa position dans l'actuel rapport de force politique congolais, a déclaré une proche politique de Jean-Pierre Bemba, Eve Bazaiba. L'annonce du retour de Jean-Pierre Bemba intervient après le retour des îles de Moïse Katumbi, qui veut incarner une opposition républicaine et exigeante au président Félix Tshisekedi. Depuis son acquittement en juin 2018 dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba n'est rentré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui avait été invalidée. Fils d'un riche homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba, qui vit actuellement en Belgique, possède en République démocratique du Congo notamment des plantations et des biens immobiliers. On reste en RDC où une douzaine de civils ont été tués par des miliciens dans la nuit de lundi à mardi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont indiqué ce jour des sources locales à un correspondant de l'agence France Presse. Plus de précisions à travers ces images. Depuis lundi à 21h, la ville a été attaquée par les rebelles. Tôt ce matin, les affrontements ont repris dans la partie sud-est de la ville. Pour l'instant, le bilan provisoire est de 12 civils tués par machette et arme à feu, a déclaré le maire adjoint Modeste Bakwana Amaha. D'autres sources parlent de 11 morts. Un rebelle a été tué par l'armée, a ajouté le maire adjoint. 2 soldats ont également été tués selon le chef du quartier Rwangoma et un moutard. Des centaines de civils ont été massacrés dans la région de Béni depuis octobre 2014. Les tueries sont généralement attribuées à la milice des forces démocratiques alliées, ADF. Il s'agit historiquement de rebelles musulmans ougandais qui se sont repliés et ont fait souche dans cette partie du Nord Kivu depuis plus de 20 ans. La tuerie dans la partie sud-est de la ville de Béni a provoqué la colère de la population. Les conducteurs de taxi-moto sont descendus avec le corps de 2 de leurs collègues. Arrivés au rond-point Nianwissi, ils ont pris la direction de la mairie avec les 2 cadavres, a déclaré le président de la société civile, Kizito Bianji. Les activités sont paralysées. La route principale est de surcroît barricadée par la population. La ville de Béni a été l'un des premiers foyers de l'épidémie Ebola qui a été déclarée le 1er août. L'épicentre s'est depuis déplacé vers Butembo, à une 50aine de kilomètres, où des personnels soignants ont été tués ou menacés par des hommes armés non identifiés.
Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a ouvert ce mardi un symposium régional sur la coopération transfrontalière et les crimes transnationaux dans les zones non contrôlées. Plusieurs pays y participent comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo et bien évidemment le Bénin. Objectif affiché au cours de ce symposium, aider les pays concernés à avoir une batterie de solutions pour faire face au problème têtu qu'est celui de la criminalité de toutes sortes au niveau des frontières. Faciliter un partage d'expertise et de compétences sur des questions essentielles comme la lutte contre la criminalité frontalière et transnationale entre le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Nigeria. Voilà l'objectif de ce symposium initié à Cotonou, capitale économique du Bénin par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. J'espère que ce symposium vous permettra de partager des expériences et des compétences et de développer des solides relations de travail avec vos collègues de la région. Les participants auront l'occasion de se pencher sur les efforts régionaux pour lutter contre ces activités terroristes. Présents à Cotonou pour le partage d'expériences, des experts principaux et procureurs des 4 pays avec des leçons tirées de la frontière américano-mexicaine. Dans un contexte régional marqué par un climat général d'insécurité dans les pays de la sous-région ouest africaine, cette initiative ne pouvait pas mieux tomber. De nos jours, les crimes se propagent au-delà des frontières. Par conséquent, notre coopération doit également s'étendre au-delà des frontières. Les criminels travaillent très bien ensemble. Si nous ne restons pas unis, nos efforts seront vains. Prennent également part à ce symposium plusieurs organisations et invités, notamment des experts du département américain de la justice ainsi que du département d'État américain. Et pour finir, en Argentine, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Buenos Aires sous le slogan de « Nous nous aimons, vivantes et libres » comme contre les crimes à caractère machiste et pour la légalisation de l'avortement. Organisée chaque année le 3 juin depuis 2015 par des collectifs de femmes et par la communauté LGBT, cette manifestation vise à dénoncer la violence machiste. Cette dernière, malgré une prise de conscience croissante du phénomène et une augmentation des plaintes, reste un fléau en Argentine, pays de 44 millions d'habitants, où 278 féminicides ont été recensés en 2018, selon des chiffres de la Cour suprême. Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour nous tous, pour parvenir à l'égalité. Historiquement et culturellement, on vient de loin. Nous, les femmes, avec une montagne de choses. Alors qu'on soit là debout à chanter, scander des slogans, se maquiller, c'est formidable. Ça me rend très heureuse. Je crois qu'il y a davantage de prise de conscience que les femmes sont des personnes, qu'on est aussi égales que les autres. De nombreuses femmes brandissant des foulards violets et verts, signe de ralliement au féminisme et à la cause pro-IVG, se sont jointes au cortège. La question de l'avortement divise en Argentine, pays fortement influencé par l'Église catholique. En 2018, un test légalisant l'avortement avait été adopté par les députés argentins, mais il a ensuite été rejeté par les sénateurs. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.